Les amis, bonjour, j'espère que vous avez la forme, en tout cas pour le marché des crypto-monnaies. Eh bien, c'est le cas avec un market cap qui est en totale augmentation cette semaine. Plus de 20 points d'augmentation par rapport à la semaine dernière. Propulsé par le Ripple qui là nous fait une remontada complètement inespérée. Alors, est-ce que c'est la fin de la tendance baissière pour reprendre le titre d'un des articles de la CCN? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors si vous êtes débutant, cette vidéo n'est pas faite pour vous, puisque dans mes hebdo crypto, je vous explique les rouages de l'analyse technique, donc c'est quand même un jargon plutôt spécifique. Pour quelqu'un qui est vraiment débutant, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Si c'est le cas, je vous invite à vous former. Alors pour me faire de l'autopromotion, vous avez qu'à suivre mon programme qui est disponible sur mon site successattitude.fr. Alors c'est vraiment un programme d'accompagnement, ce n'est pas juste une formation. Il y a une partie formation à laquelle vous avez accès 24 sur 24, 7-7 et à vie, bien sûr, votre espace membre en suivant le programme de Success Attitude. Maintenant, vous avez aussi accès à du coaching privé, vous avez accès à un groupe avec lequel j'échange toutes les semaines et avec lequel je fais un échange sur mes stratégies, mes positions. Je suis totalement transparent avec eux. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire avant de regarder ce style de vidéo, sinon vous allez être largué, vous allez pouvoir comprendre peut-être ce que je dis, mais c'est pas pour ça que vous allez réagir de la bonne manière et prendre les positions de la bonne manière en fonction de ce que je dis, d'accord? Bon, est-ce que c'est la fin de cette tendance baissière? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, nos positions sont déjà passées. On est déjà gagnant sur des positions qu'on avait prises la semaine dernière. Donc on va voir tout ça cette semaine. On va voir tout ça aujourd'hui ensemble. C'est formidable ce qui se passe. Donc bon, allez, c'est parti. Je blablate pas plus longtemps. On commence immédiatement avec le Bitcoin. Donc notre point pivot qu'on avait tracé la semaine dernière a été franchi aujourd'hui 21 septembre parce que oui on est le 21 septembre aujourd'hui, moi quand je tourne mes vidéos je les tourne le vendredi, vous les recevez sur YouTube le samedi parce que je les publie le samedi matin, question de visibilité, mais aujourd'hui on est vendredi et on vient de franchir notre point pivot, ce n'avait pas été le cas la semaine dernière, les vendeurs avaient repris la main et nous avaient fait plonger les prix vers le bas du triangle, vers notre zone support. Depuis, eh bien on est remonté petit à petit et aujourd'hui on est venu casser notre point pivot. On appelle ça un petit breakout. Alors j'imagine qu'il y a eu une petite hésitation peut-être sur la zone de point pivot. Absolument pas. On est venu très clairement et franchement casser ce point pivot sur une direction haussière. Alors, eh bien là, qu'est-ce qui peut se passer? On le voit, on est déjà dans une hésitation, on est déjà peut-être dans une prise de profit. On revient sur notre moyenne mobile à 10 jours. Alors, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il y avait une position acheteuse à prendre ici, position acheteuse que j'avais décidé de ne pas prendre, puisque la projection que j'avais faite sur le graphique m'a amené à penser que nous allions consolider à l'intérieur de ce triangle. Et il n'y a pas véritablement de potentiel gain à prendre à l'intérieur de ce triangle. Toutefois, eh bien félicitations à ceux qui se sont placés à l'achat quand même en bas de ce triangle. C'est déjà un plus 6 au maximum, plus 7,50, allez, plus 7,50% pour ceux qui ont clôturé là dans les dernières heures. Donc félicitations à vous. Pour les autres, qu'est-ce qui peut se passer là dans les jours à venir? Eh bien, on va faire une projection, on va utiliser notre retracement de Fibo pour pouvoir faire ça. Hop, on va placer ça en bas. Tac, au plus bas. Et voilà. Et cela nous donne une visibilité des lignes de support et des zones de résistance sur lesquelles il peut y avoir des points pivots à prendre ou bien des prises de profit et donc sur lesquelles on va devoir porter notre attention. Alors comment ça peut évoluer dans les prochains jours? C'est très simple. Soit on vient, comme on l'a vu là, il y a une hésitation, il y a une prise de profit qui est en train de s'opérer, soit on revient vers les 0.23, soit on remonte et on continue la remontada vers les 0.5. Donc première chose qui peut se passer, c'est finalement une redescente vers les 0.23 avant de revenir sur la résistance au 0.38. Si l'on franchit cette résistance au 0.5, on aura atteint notre retracement de Fibo sur le 0.5, on aura atteint un point clé sur lequel les investisseurs et les traders surtout vont porter leur attention et risquent de prendre leur profit. Donc on peut avoir quelque chose comme ça qui se dessine dans les jours à venir. Voilà, je pense qu'on va hésiter à l'intérieur de ce triangle. Voilà, on va avoir des rebonds comme ça. Voilà. Voilà, pour être
pour être plutôt brutal. Voilà. On va avoir quelque chose comme ça qui va se dessiner. Je pense, en tout cas, c'est le scénario, moi, que je privilégie. C'est pour ça que je ne me positionnerai pas tant que nous ne serons pas arrivés ici sur mon point pivot privilégié. Point pivot numéro 2, vous savez, là, on a le point pivot numéro 1. On l'a franchi, notre point pivot numéro 2 était ici, on n'a pas réussi à le traverser, on est revenu sur du 1 bis. Là, on serait sur du 1 bis 2. Voilà, il n'y a pas véritablement d'intérêt à tracer ça comme un point pivot concret. Cela dit, eh bien là on vient de le franchir, si on arrive à tenir au-dessus, je pense qu'on peut facilement revenir sur les 0.5 du retracement de Fibo et revenir sur le haut de notre triangle avant de rebondir à l'intérieur de ce triangle ou le franchir très clairement. Et dans ce cas-là, on aura un véritable breakout qui nous ramènera sur une tendance haussière à moyen long terme. Toutefois, ce n'est pas le scénario que je privilégie. Je pense qu'on va évoluer à l'intérieur de ce triangle. Donc pour des prises de position acheteuses, eh bien ça se passe en bas avec une prise de profit en haut. Et pour ceux qui veulent se positionner à la vente, voilà, il y a peut-être une carte à jouer vers les 5800 avec un objectif peut-être au 4800 ou au 5000. Voilà, pour ceux qui veulent shorter le marché. Donc pour le Bitcoin, je privilégie là pour les semaines à venir une consolidation à l'intérieur de ce triangle. Ok. En tout cas, là, ce qu'on vient de faire, c'est plutôt très positif et ça a été poussé eh bien, par le sentiment global là, qui pèse sur les crypto-monnaies grâce à la remontée de certaines cryptos, dont Stellar qu'on va voir juste après et le Ripple. Ethereum, notre point pivot à 200 € est toujours d'actualité. Donc cette fois, ce sera véritablement une position acheteuse que je prendrai sur Ethereum. Donc pour rappel, on évolue aujourd'hui encore dans notre gros range entre une zone de support et une zone de résistance. La dernière fois qu'on a évolué dedans, il n'y a que lorsque l'on l'a franchi par le haut notre range qu'on a eu un bull market qui s'est mis en place devant nous. Aujourd'hui, eh bien, on est en train de consolider à l'intérieur de ce range, en bas de ce range. Moi, je me placerai à l'achat si jamais on passe les 200 € sur Ethereum avec un objectif à 235, un premier objectif et un deuxième objectif vers les 200, allez, 270 € pour Ethereum. Donc cela nous fait un objectif à plus 40% avec un stop à moins 20, allez, moins 25%. Alors c'est plus à 150, donc c'est plus, voilà, moins 23%. Donc moins 23%, moi qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à 150 €, eh bien je vais avoir une alerte qui va sonner. Dès que cette alerte sonnera, eh bien je vais pouvoir prendre une décision et sortir mes positions. Je vous le rappelle, si vous voulez pouvoir maximiser vos gains, il faut être capable d'accepter vos pertes. Si vous n'acceptez pas de perdre de l'argent, vous allez de toute façon en perdre, mais vous allez sortir avec des pertes inacceptables. Prenez l'habitude d'accepter un certain niveau de perte pour éviter de sortir avec des pertes inacceptables. Ok, pour l'instant, on consolide à l'intérieur de notre range, à voir si on franchit ou pas notre point pivot. De toute façon, eh bien, on est dans un range, on essaye de se positionner en bas, mais ça ne sert à rien de se positionner s'il n'y a pas véritablement de profit à prendre, donc on se positionne sur des points pivots, des points clés. Si eh bien notre position est ouverte et que l'on revient sur le bas du range, pas de panique, tant qu'on n'a pas touché notre zone de support, tant qu'on n'a pas touché notre stop loss, notre stop de protection, on ne sort pas du marché, on ne panique pas, on ne met pas d'émotionnel, on a une stratégie, on la suit, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en bourse et sur les crypto-monnaies. EOS, la position a cette fois été passée, position donc qui avait été prise au 4,84 $ pour EOS, donc pareil, hein, on est dans un range. Dans un range, boum, boum, on rebondit, il y a une indécision, on achète le bas, on vend le haut. Donc on est passé acheteur ici, on enregistre déjà une plus-value de 19, ouais 20%, c'est bien ça. On enregistre une plus-value de 20%. Alors aujourd'hui, attention, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un potentiel doji qui est en train de se mettre en place. Un doji, ça indique soit la continuité de la tendance, soit un retournement. Donc si on se retourne, on doit se protéger. Alors, si on fait un retracement ici de Fibo, hop, on voit bien que là, on est sur notre zone des 0.5, d'accord? Donc ici, il y a une première prise de profit qui doit être prise, d'accord? Moi, je vais sortir 50% de mes profits ici sur cette position, sur ce niveau de prix à 5. Je pense que je vais sortir, si on revient sur les 0.5, donc si on recasse vers les 5,6 $ de EOS, je sortirai ma position. Donc je sortirai 50% de ma position, 50% de ma position avec 15% de profit, d'accord?
Donc cela permettra de se protéger si jamais on revient sur notre point mort. Donc on aura déjà pris un petit peu de profit. Par contre, si jamais on continue vers notre objectif, on ne sera pas sorti intégralement. C'est comme ça que vous devez réfléchir à vos positions, d'accord? Donc attention, doji sur EOS, retournement possible. La continuité de la tendance haussière peut quand même avoir lieu. Donc voilà, on a toujours notre objectif qui est les 6,53. À 6,53, on sortira aussi une partie de nos profits si on vient toucher. L'objectif, je vous le rappelle, c'est quand même le franchissement ici de notre range. Ce sera notre vrai point pivot. Ce sera ici qu'on se positionnera pour un bull market, pour une tendance bullish, pour une tendance haussière. Ok, pour EOS, donc on a touché le bas du range, on a pris notre position acheteuse, on est arrivé à mi-hauteur et même un peu plus. On prend déjà une partie de nos bénéfices avec un objectif en haut du range. Passons à Stellar. Stellar qui se trouve ici. Stellar, pareil, grosse remontée ces derniers jours. On prend, bam, on prend 24%. On a pris jusqu'à 32% depuis le 18 septembre. Alors, dans notre cas de figure du Stellar, on est en train de casser notre triangle baissier. Ici, on avait un triangle, tac, avec notre support ici. Hop, on vient de casser par le haut notre triangle. Cela est un indicateur d'une tendance haussière qui peut avoir lieu. Alors attention au bull trap, attention à ce que l'on ne revienne pas directement là dans les prochaines heures à l'intérieur du triangle. On appelle ça un bull trap. Il ne faut pas se positionner directement à la sortie d'un triangle sauf stratégie particulière. Et il faut bien faire attention à ce que la tendance soit confirmée. Ici, on voit qu'on est déjà en train d'avoir des prises de profit qui sont en train de se mettre en place ou alors des personnes qui essayent de shorter le marché. On est dans un marché qui est très émotionnel, surtout en ce moment. Donc on attend d'avoir une confirmation qu'on a bien cette tendance bullish qui est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est très positif d'avoir cette sortie-là, aussi brutale de ce triangle. C'est très positif pour Stellar. Donc pour Stellar, on prend plus de 20% en 4 jours. On est en train de casser par le haut notre triangle. Il y a des choses qui sont en train d'arriver sur Stellar. Donc on peut potentiellement prendre une position acheteuse sur Stellar si on a une confirmation. Donc la position acheteuse, c'est pareil, hein. On fait en sorte de sécuriser ses profits. Donc on se met un stop à l'intérieur du triangle à 0,35 ici. L'objectif, premier objectif numéro 1 sera ici, hop, ici ça peut résister. Donc objectif 0,76, stop 0,37, objectif plus 19, stop moins 9. Le ratio risque-gain est de 2, on s'autorise de gagner 2 fois plus que ce qu'on s'autorise à perdre. Donc on est dans un ratio risque-perte qui est acceptable, qui est profitable et qui est positif. Notre position acheteuse est stratégiquement bien réfléchie. Donc sur Stellar, il y a une position acheteuse à prendre s'il y a une confirmation que l'on est bien dans notre tendance haussière et qu'on est bien en train d'éclater véritablement ce triangle baissier. Ok ? Et ensuite, on finit avec le Ripple, qui est ici. Et alors là, le Ripple, regardez-moi ça. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. Depuis le 18 septembre, on fait plus 144%. On a fait aujourd'hui jusqu'à plus 187, je crois que si je le tire en bas, on n'est pas loin des 190%. Hein. On n'est pas loin des 190%, on fait 187%. Ripple vient de passer deuxième en termes de capitalisation boursière. Ripple vient de passer devant Ethereum. On a le Bitcoin, on a Ripple et ensuite on a Ethereum. Donc c'est exceptionnel ce qui se passe. Donc on est là très clairement sur de l'émotionnel. On va pas parler de la technologie qu'il y a derrière et des contrats qui signent parce que je n'ai vu aucune actualité qui me laissait penser que cela était lié à une innovation quelconque. Le début du mouvement est soit lié à des investissements en termes d'institutions financières, soit lié à une information que l'on n'a pas encore eue. Alors, est-ce que c'est encore le moment de se placer? C'est difficile à dire. On va difficilement pouvoir faire une analyse technique là-dessus, puisque voilà, vous le voyez bien, on casse les résistances sans hésitation. Je vais avoir du mal à vous faire une projection là-dessus. Moi, je suis positionné sur le Ripple. Alors, je suis positionné depuis un certain temps. Je passe à peine bénéficiaire. Est-ce qu'on se place maintenant après une hausse comme ça? La réponse est normalement non.
Quand on est raisonné, non. Mais le marché des crypto-monnaies est un marché déraisonné pour l'avoir vécu. Est-ce qu'on va arriver à maintenir cette tendance haussière sur le Ripple? Rien n'est moins sûr. On a un RSI qui est haut, on est en zone de surachat. La hausse peut être poussée par la confiance acheteuse. On arrive au week-end, il y a tout un tas de personnes qui sont salariées, qui n'ont pas vu ça, qui vont vouloir rapidement investir sur le Ripple pour ne pas perdre cette direction haussière et donc ne pas perdre les profits qu'ils auraient pu engranger. Donc est-ce que c'est le moment de se positionner pour vous? Je ne peux pas le dire. Là franchement c'est beaucoup trop émotionnel pour que je puisse vraiment vous donner d'indications. En tout cas ce qui se passe, eh bien c'est très appréciable pour le marché des crypto-monnaies. Donc pour Ripple, on est dans une forte direction haussière. Pour Stellar, on est en train de casser littéralement notre triangle haussier, à voir si les prix arrivent à résister au-dessus de ce triangle ou bien si on a un bull trap et qu'on revient à l'intérieur. EOS, on est toujours actif sur notre position. Toutefois, attention à la clôture d'aujourd'hui, peut-être une prise de profit ici, peut-être intéressante et intelligente. Ethereum, notre point pivot sera potentiellement bientôt franchi, donc ma position acheteuse potentiellement passera aussi avec un objectif à 235, 240 et 275 euros avec un stop à 150. Et pour le Bitcoin, j'attends pour ma part le franchissement de notre triangle baissier pour pouvoir prendre une position en swing avec une vision sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, les amis, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons trades. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.